Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reconversion Prof. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois sensible et essentiel. Quitter l'enseignement. Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Est-ce que partir, c'est simplement fuir un métier devenu difficile ou est-ce le moment de construire un véritable projet de reconversion? Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous partager des clés pratiques, des exemples concrets et des étapes claires pour réfléchir sérieusement à votre avenir, sans regret et sans culpabilité. Enseigner est un métier passionnant, mais aussi très exigeant. Les journées commencent tôt, finissent tard, et même le week-end, beaucoup d'entre vous corrigent, préparent ou gèrent l'administratif. La pression des résultats, la gestion de classes complexes, l'institution qui impose des réformes successives, tout cela épuise progressivement les enseignants. La charge mentale devient lourde, le sentiment de ne jamais décrocher s'installe, et le manque de reconnaissance qu'ils viennent de la hiérarchie, des élèves ou de la société renforce cette fatigue. Résultat, stress, épuisement, démotivation. Certains parlent même de burn-out éducatif. Il devient alors naturel de se demander « et si je partais ?» Mais avant de franchir ce cap, il est essentiel de comprendre pourquoi vous voulez partir. Cette clarté fera toute la différence pour la suite. La première distinction à faire, c'est celle entre fuir et se réinventer. Fuir, c'est vouloir échapper à une souffrance, arrêter la douleur au plus vite. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, on risque de reproduire le même malaise ailleurs, faute d'avoir compris ses causes profondes. Se réinventer, au contraire, c'est prendre un temps de recul, réfléchir à ses aspirations, à ses talents, et construire un projet qui a du sens. Petit exercice simple. Prenez un carnet et tracez 2 colonnes. Dans la première, notez ce que vous souhaitez fuir. Le stress, le manque de reconnaissance, la fatigue. Dans la seconde, notez ce que vous souhaitez construire. Plus de liberté, un projet créatif, plus d'impact, une meilleure qualité de vie. Faites-le avec honnêteté. Ce simple exercice peut révéler un schéma très clair. Exemple, un enseignant peut dire « Je veux fuir les réunions inutiles ». Ce n'est pas un projet. Mais s'il dit « Je veux transmettre autrement dans un cadre plus libre », cela devient une base solide pour une reconversion. Il est ensuite nécessaire d'identifier vos compétences transférables. Beaucoup d'enseignants pensent qu'ils ne savent faire qu'enseigner. C'est faux. Vous avez développé un ensemble de compétences puissantes et transférables. Pédagogie et communication, gestion de groupe et de conflits, organisation et rigueur, créativité et adaptation, prise de parole en public, accompagnement individuel et collectif. Ces compétences sont recherchées dans de nombreux domaines. Formation professionnelle et ressources humaines, coaching et accompagnement, marketing et communication, rédaction et création de contenu créant, gestion de projet et management. Exemple concret. Un professeur de langue peut devenir formateur en entreprise ou lancer ses propres cours en ligne. Un professeur des écoles peut s'orienter vers le coaching parental ou éducatif. Un professeur de sciences peut se spécialiser dans le digital learning ou la création de formations en ligne. Ce ne sont ici évidemment que des exemples parmi tant d'autres. Voici une petite astuce. Faites l'inventaire de vos compétences. Dressez 3 listes. Vos savoir-faire, ceux que vous maîtrisez, vos savoirs, être écoute, patience, adaptabilité, et vos savoirs transmettre. Puis, confrontez ces éléments aux métiers qui recrutent aujourd'hui. Vient ensuite le moment de construire un vrai projet de reconversion. Réussir une reconversion ne se fait pas en un claquement de doigts. Voici les 5 étapes clés. 1. Identifiez vos passions et vos motivations. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Quelles activités vous donnent de l'énergie? 2. Analysez le marché. Vérifiez si vos compétences trouvent un écho ailleurs. 3. Se former si nécessaire. Une courte formation peut suffire à ouvrir la porte d'un nouveau secteur. 4. Testez votre projet. Lancez-vous à petite échelle. Mission ponctuelle, bénévolat, side project. C'est le meilleur moyen de vérifier si le métier vous correspond vraiment. 5. Préparez une transition financière. Ne partez pas sur un coup de tête. Épargnez, renseignez-vous sur vos droits congés de formation, disponibilité, CPF. Ce processus prend du temps, parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, mais il permet de construire un projet solide et de sécuriser votre avenir. Voici un petit exemple d'approche progressive. Un professeur passionné d'écriture peut commencer par rédiger des articles ou créer un blog. Si le projet prend forme, il peut ensuite développer une activité de rédaction professionnelle et quitter progressivement l'enseignement. Voici quelques exemples de professeurs qui ont franchi le pas. Ce sont d'anciens enseignants avec lesquels j'ai pu échanger lorsque j'étais encore enseignant pour certains et depuis que je me suis reconverti pour d'autres. Claire, ancienne prof de français, est devenue rédactrice pédagogique et créatrice de contenu éducatif. Marc, professeur de mathématiques, a fondé une entreprise de formation en programmation pour adolescents. Sophie, professeure des écoles, s'est reconvertie dans le coaching parental. Julien, après 15 ans d'enseignement, travaille aujourd'hui dans le secteur associatif, en coordination de projets éducatifs. Tous ces anciens enseignants ont des parcours différents, mais un point commun. Ils ont pris le temps d'analyser, de se former et de bâtir un projet cohérent.
Ils n'ont pas fui leur métier, ils se sont réinventés. Quitter l'enseignement peut être une décision saine, mais la vraie question reste. Partez-vous pour fuir ou pour construire? Prenez le temps de réfléchir à vos motivations, identifiez vos compétences, testez vos idées, préparez votre transition. Votre futur vous remerciera. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un commentaire, partagez-la à vos collègues et abonnez-vous à la chaîne Reconversion Prof pour découvrir d'autres conseils concrets sur la reconversion et le développement professionnel. À très bientôt pour une prochaine vidéo.